Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler aujourd'hui des prénoms qui se terminent en IN. Pauline, Corinne, par exemple. Je vais prendre ces deux exemples pour illustrer ma vidéo. Alors, on va parler prénom, psychogénéalogie, comme à mon habitude, puisque c'est ce que je pratique et c'est ce que je vous propose en accompagnement, aussi bien en présentiel qu'en Vendée. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces deux prénoms parce qu'en fait, ils ont une symbolique que je trouve très très intéressante. Et si vous vous appelez Corinne ou Pauline, peut-être que vous allez vous reconnaître dans cette description. Alors, ce n'est pas une description qui vient de moi, hein, elle est issue de recherches en lien avec des personnes qui se sont évidemment penchées sur le sujet et qui, par leur expérience, ont mis en évidence ce que je vais vous dire. Alors, Pauline, ça va être, on va se poser la question, le in, en anglais, ça veut dire à l'intérieur de, dans, D-A-N-S, dans, dedans. Pauline, on peut traduire littéralement « je suis dans Paul ». Donc, c'est un petit peu comme si les parents attendaient un garçon et que, malheureusement pour eux, vous êtes une fille, et ils ont dû féminiser le prénom Paul, donc Pauline. Le problème, c'est que ça va poser justement un souci de place pour les Paulines, parce qu'elles ne vont pas forcément savoir où se positionner. À la base, elles devaient potentiellement, c'était en tout cas un garçon qui était attendu. Il se trouve qu'elles sont arrivées filles, donc ça déjà, pour les parents, ça va déstabiliser un petit peu les attentes. Et le fait d'être dans quelqu'un, ça ne permet pas d'être soi-même. Ça veut dire que donc, Pauline, si je suis dans Paul, je ne peux pas exprimer l'entièreté de l'être que je suis en tant que Pauline. Je ne sais pas si ça vous parle, donc le fait d'avoir des difficultés à trouver sa place, ça peut se traduire de la façon suivante, des difficultés à s'affirmer, à prendre position, à se montrer au monde, à prendre des initiatives, à concrétiser des projets. Il peut aussi y avoir des blocages, j'ai plein d'idées mais j'arrive pas à les mettre dans la matière, à les matérialiser. J'arrive surtout pas à passer à l'action. Est-ce que je suis légitime d'eux? Est-ce que pourquoi moi je ferais ça? Pourquoi on me croirait, on m'écouterait plus qu'une autre? Enfin, ça peut être ce genre de choses que vous allez rencontrer. Par exemple, si vous vous appelez Pauline, ce sont des exemples. Je ne dis pas que toutes les Paulines vont être concernées par ce que je suis en train de vous dire. Et puis concernant les Corinnes, alors ça c'est intéressant parce que on pourrait traduire à l'intérieur du corps, corps in, dans le corps. Et peut-être que là, concernant ce prénom, si on est dans la langue des oiseaux, on pourrait se poser la question, donc les Corinnes, je vous invite à interroger votre arbre si c'est possible pour vous, à moins que vous n'ayez déjà l'information. Est-ce qu'il n'y a pas eu, par exemple, un jumeau décédé? Vous aviez peut-être un jumeau ou une jumelle, et peut-être que ce corps est resté in, à l'intérieur du corps de votre mère, intra-utérus, il est peut-être décédé, ou alors ça peut nous parler, à défaut que ce soit vous qui êtes concerné par un jumeau, ça peut être plus haut dans l'arbre, une mémoire de jumeau décédé, le fait de ne pas, pareil, pouvoir sortir, s'extraire, se montrer au monde parce que vous êtes resté quelque part dans le corps. Il y a une partie de vous, on pourrait dire, qui est restée dans l'ombre et qui ne permet pas, qui ne s'autorise pas à aller dans la lumière. Ce sont deux exemples. J'ai pas envie de faire des vidéos très longues comme vous, pour ceux qui me connaissent. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de ça. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Parce qu'encore une fois, c'est possible que ça ne vous parle pas. Mais je verrai ce que je ferai en prochaine vidéo. J'ai envie de faire toute une série sur les prénoms et sur les maladies comme je l'ai déjà fait. Donc aujourd'hui, c'était les prénoms en in. Je pense que je ferai la prochaine fois des prénoms en col. Très belle journée à vous.